Bonjour à tous et bienvenue sur To Be Your Joy. J'ai la joie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle capsule et le thème que j'ai choisi pour vous est le besoin de propreté. Un besoin fondamental. Beaucoup d'entre nous ne prennent pas la mesure de l'importance de ce besoin et donc du fait qu'il n'ait pas été nourri peut-être à une période antérieure de sa vie. Et je viens vous faire le lien aujourd'hui pour vous aider à prendre conscience des expériences que vous vivez qui peuvent avoir un lien avec ce besoin qui n'a pas été nourri. Nous irons voir la forme que cela peut prendre et surtout les expériences que vous avez pu vivre qui sont significatives de ce besoin qui n'a pas été rempli. Et vous verrez par exemple que l'absence de ce besoin peut vous conduire à ne pas vous ouvrir à la rencontre avec l'autre, à la rencontre amoureuse par exemple, où vous créez des maux du corps, MAUX, donc des symptômes qui sont le reflet d'une expérience qui a été mal vécue, d'une expérience qui a été vécue comme un trauma, un petit ou un grand trauma, et qui continue de se vivre au sein de votre être, à la fois vibratoirement et dans votre psyché, mais de manière inconsciente. Avant tout, j'aimerais prendre le temps de dire bonjour à ceux qui découvrent la chaîne pour la première fois. Bienvenue. Je suis Aurélie Yenda, thérapeute énergéticienne, et j'accompagne ceux et celles qui souhaitent transformer leur challenge en joie dans des soins individuels et donc vibratoires énergétiques qui vont également vous permettre de conscientiser ce qui se vit dans les situations, ce qui se joue derrière les situations que vous vivez dans votre présent. Et donc sur cette chaîne, j'aspire à vous apporter des compréhensions et vous amener parfois des clés, vous donner des petites astuces pour commencer à travailler en autonomie. Donc si l'approche vous plaît, c'est parfait. Pensez à vous abonner pour recevoir les nouveaux contenus que je poste jusqu'ici 2 fois par semaine. Et pour l'heure, donc, je viens poursuivre avec ce besoin de propreté. Et on va déjà commencer par voir la forme qu'il peut prendre. Le besoin de propreté qui n'a pas été nourri peut prendre la forme dans votre quotidien d'excès de maniaquerie, par exemple, d'avoir envie de nettoyer encore et encore, d'avoir le sentiment soit de ne pas être propre, soit de se sentir même sali, ou d'avoir le sentiment d'être dans un environnement qui ne répond pas à notre besoin de propreté et que le niveau de propreté qui nous permettrait de nous sentir en confort n'est pas requis. Et donc, on peut avoir des excès comme ça, de se sentir l'envie ou l'élan de nettoyer, alors que, si on regardait les choses avec discernement, et peut-être que l'espace ou notre espace corporel ne nécessiterait pas de nettoyage supplémentaire. Donc ça peut être une forme que cela prend. Et par conséquent, le sentiment est que je ne me sens pas propre ou je me sens salie. Et je vais poursuivre directement avec les expériences qui peuvent être à la source de cette situation et de ce ressenti. Et je vais vous parler dans cette capsule de 2 types d'expériences. Les expériences traumatiques, donc qui représentent un trauma, et les expériences de négligence, qui sont aussi associées à des traumas, mais que je définis de la sorte aujourd'hui. Et donc, dans les expériences traumatiques, on va d'abord parler des abus. Des abus notamment de notre espace corporel et des abus sexuels qui ont été vécus très souvent dans l'enfance et à un moment où la psyché n'avait pas les ressources pour intégrer et traiter l'information et prendre soin de votre être. Ces expériences d'abus sexuels ont pu être non conscientisées, c'est-à-dire que le corps s'est vu vivre une expérience et a enregistré la mémoire de l'expérience et surtout l'émotion souffrante attachée à l'expérience, et la psyché, par amnésie post-traumatique, a comme enfoui partie de l'information ou l'information dans sa globalité. Et donc la manière dont ces mémoires peuvent prendre forme à l'extérieur, et donc sous une forme de maniaquerie excessive et d'avoir un besoin de propreté parce qu'on a le sentiment d'avoir été sali. On a le sentiment d'avoir eu des mains ou des actes qui ont été déposés sur notre espace corporel et qui ont créé un sentiment de ne pas être propre parce que c'était des actes qui n'étaient pas alignés et qui effectivement relevaient de l'ombre. Et par conséquent, j'insiste ici sur le fait que ce n'est pas parce que vous avez de la maniaquerie et que vous vivez des situations où vous avez le sentiment d'être un peu dans l'excès vis-à-vis des besoins de propreté que vous avez vécu des expériences d'abus. Mais ce peut être une façon d'aller recouvrer un certain nombre d'informations et vous aider, comme la vie, pour vous montrer un chemin pour aller défaire des mémoires qui vous encombrent ailleurs et qui vous créent d'autres problématiques sur votre chemin, mais dont vous n'avez pas conscience.
extrêmement importantes, donc ces expériences, malheureusement chez le féminin, j'accompagne beaucoup de féminines qui ont, vécu ces expériences très souffrantes et qui continuent de porter les conséquences aujourd'hui dans leur, quotidien, même après un travail, de longue durée, puisque la vibration continue d'agir et d'être présent dans leurs cellules et les attire vers des situations qui vont leur faire vivre les mêmes émotions, c'est-à-dire bien souvent des émotions d'impuissance. Et le fait d'être dans une situation où on peut avoir de l'excès vis-à-vis de la propreté cache derrière une blessure liée au contrôle. Je vais tenter de contrôler mon environnement ou ce qui se passe dans mon corps physique vis-à-vis de la propreté pour essayer comme de rattraper ce que je n'ai pas su contrôler, ce pourquoi j'avais de l'impuissance et pour lequel je n'ai pas pu donner une autre réponse que de recevoir ce qui était proposé et de subir ces situations de violence. Deuxième cas, je vais parler ici des négligences qui sont malheureusement fréquentes, qui peuvent paraître minimes mais qui ont une importance grande et par exemple du manque d'hygiène quand vous êtes enfant parce que vous avez eu un parent qui n'était pas très précautionneux ou parce que vous étiez dans une crèche ou dans une garderie avec des personnes qui ne prenaient pas soin parce qu'elles n'avaient pas vraiment d'intérêt et n'y mettaient pas du cœur et qui vous ont laissé par exemple avec des couches qui n'ont pas été changées et qui que vous avez gardé toute une journée. D'ailleurs maintenant dans les crèches, il y a des systèmes qui se mettent en place où au moment où le bébé est changé, eh bien on met l'heure à laquelle il a été changé, etc. et la personne qui l'a changé pour justement éviter ce type de situation parce qu'on sait qu'elles ont des conséquences aujourd'hui donc sur ces enfants qui une fois à l'âge adulte eh bien ont des séquelles tout simplement. Il y a évidemment plusieurs degrés de négligence et donc d'expérimenter ces situations de non-hygiène et d'absence de propreté. Et vous pouvez avoir des enfants, par exemple, qui ont vécu des expériences qui n'ont pas été bien accueillies parce qu'ils ont été laissés dans leur bain avec leurs besoins et que l'eau du bain n'a pas été changée et que cette expérience a été très mal vécue et ponctuelle à un moment donné, ou alors des personnes des enfants qui ont vécu des expériences répétées. Donc tout dépend à certains degrés et ce qui va être important, c'est comment cet enfant a vécu cette expérience et comment il l'a accueillie. Hein, parce que vous avez des enfants qui ont vécu des négligences mais qui ont su libérer parce que derrière il y a eu voilà des choses qui leur ont permis de transformer ces émotions qui ont été souffrantes pour eux et sans trop comprendre pourquoi, vous pouvez avoir un rejet et comme un sentiment de dégoût lorsque l'on vous parle de prendre un bain. Et ma foi, c'est quand même bien dommage. Je pense à une cliente qui m'avait posé la question de savoir comment est-ce qu'elle pouvait faire pour libérer les énergies et nettoyer. Et une des façons dont on peut se libérer de ces énergies, c'est de prendre un bain avec du sel pour pouvoir, voilà, comme nettoyer. Hein, quand je vivais aux Caraïbes, j'allais directement dans la mer, mais si vous avez une baignoire, c'est quand même bien utile. Donc c'est quand même dommage de se priver de ces possibilités parce qu'il y a un trauma derrière ou quelque chose qui a été mal vécu et qui vous empêche de profiter d'un spa, d'un bain, etc. Également des enfants qui ont évolué dans des foyers où il n'y avait pas du tout d'hygiène et où c'était le chaos autour d'eux parce que leurs parents n'étaient pas ordonnés et qui ont eu le sentiment d'être débordés sans cesse par du bazar et d'être comme submergés par soit la saleté ou soit le désordre de manière excessive et qui se retrouvent aujourd'hui très perturbés dans ce type d'environnement et qui créent des problématiques donc à l'âge adulte. Ou alors des enfants, la sensation de se sentir sale ou sali peut émerger à la suite d'une expérience mal vécue, comme par exemple enfant d'avoir eu besoin d'aller aux toilettes et que le maître d'école les refusait et qui ont fini par faire leurs besoins sur eux et qui ont été la risée de toute la classe et qui vont être donc dans une angoisse par rapport à la maîtrise de leur organe, de la vessie par exemple, et qui vont en nourrir ce sentiment de honte qui va aller impacter le deuxième chakra au deuxième centre énergétique, mais également avoir un impact donc au niveau du troisième chakra qui va se trouver en dissonance dans la mesure où il est question de contrôle et où on n'arrive pas à trouver une discipline avec un équilibre juste pour
trouver comme un juste milieu par rapport aux besoins de propreté, mais où on va être dans l'excès et où on va essayer d'être dans le contrôle encore et encore. D'un point de vue énergétique, un autre exemple qui est différent parce qu'il ne se matérialise pas de la même manière, c'est que l'environnement peut être physiquement propre et ordonné, mais l'énergie peut ne pas être propre et venir avec des ombres qui vont déranger un enfant qui a la capacité de percevoir donc les vibrations et qui a des ressentis qui sont perceptibles, mais pour lesquels il ne comprend pas réellement ce qui se passe. Donc, par exemple, un enfant qui se trouve dans un foyer où peut-être papa ramène des femmes ici et là à la maison parce qu'il trompe maman sans arrêt, et donc dans la maison et le foyer, il y a des énergies donc qui ne sont pas dites propres et que cet enfant va ressentir donc ces vibrations et comme se sentir dans un environnement qui n'est pas propre alors que physiquement, eh bien, il n'y a rien de visible qui correspond à de la non-propreté. Ou encore, un autre exemple auquel je pense, d'avoir évolué peut-être avec une mère qui faisait les bars le soir et avait des fréquentations voilà, qui n'étaient pas très alignées et qui avait une manière peut-être de se vêtir qui était vulgaire et qui rentrait avec des énergies qui n'étaient pas propres, peut-être alcoolisées, parce qu'il y avait des consommations de substances et que cet enfant a pu ressentir toutes ces énergies qui n'étaient pas lumineuses et que la seule façon qu'il pouvait d'avoir le sentiment, et je dis bien le sentiment, de libérer, c'est comme de nettoyer pour essayer de se dégager de quelque chose, eh bien, qu'on ne souhaitait pas accueillir et qui ne nous appartenait pas. Et dans ces cas-là, la conséquence peut être très importante pour cet individu qui va potentiellement faire des associations entre la sexualité et la propreté et qui crée à l'âge adulte des difficultés à vivre sa sexualité dans quelque chose qui paraît lumineux et aligné. Hein, donc ça, ce sont les types de conséquences que ces expériences peuvent avoir, mais de manière générale, je dirais qu'il est question de ne pas se sentir propre ou de se sentir sali et que donc je vais comme compenser pour essayer de nettoyer quelque chose que je ne voulais pas accueillir et que j'ai accueilli malgré moi et que ce quelque chose, eh bien, j'essaye, en étant dans l'excès, de m'en débarrasser. Et malheureusement, eh bien, c'est sans fin parce que on n'agit pas au bon endroit. La difficulté et ce qui vous dérange ne concerne pas toujours l'environnement et la propreté que vous vivez dans votre espace corporel, mais plutôt ce qui a été laissé avant et qui vibratoirement n'a pas été libéré. Et c'est donc important d'aller retrouver ces expériences et de faire ce travail accompagné pour aller retrouver ces expériences mal vécues, vécues comme des traumas, qui ont laissé des traces donc dans votre espace vibratoire, mais également à votre psyché, et qui, elles, vous ont certainement attiré d'autres expériences similaires tout au long de votre chemin d'adulte. J'ajouterais également que dans la mesure où c'est un besoin qui n'a pas été nourri et qu'on n'a pas peut-être perçu l'importance de ce besoin, il y a également une vibration de manque. Ce besoin n'a pas été nourri pour moi et ça me laisse dans une situation où il me manque quelque chose et que j'essaie de combler. Et cette vibration de manque va venir alimenter d'autres systèmes et peut-être être à la source de comportements addictifs, déviants, etc. parce qu'il y a une vibration de manque. Hein, et donc, ne vous mettez pas dans une vibration où vous pouvez attirer de l'abondance et attirer des choses en vous sentant comme rempli, plein, parce qu'il y a un besoin qui a été non comblé, non nourri et qui correspond donc à ce besoin potentiellement de propreté. Une autre conséquence et situation lorsque ce besoin n'a pas été nourri est comme du fait de se sentir sali, d'avoir le besoin de tenir l'autre à distance. Je ne me sens pas propre ou je ne me sens pas assez propre et par conséquent, je te tiens à distance. Parce que si toutefois je m'approcherais, tu pourrais t'apercevoir que je ne suis pas si propre et je pourrais faire l'objet de jugements ou de choses qui sont difficiles à vivre pour moi. Et pour me protéger, parce que donc à mon premier chakra, il y a une absence de sécurité, à mon premier centre énergétique, je te tiens à distance et donc je me ferme à la rencontre et notamment à la rencontre amoureuse. Parce que mon programme vibratoire, et je parle bien de la vibration et pas de ce que vous conscientisez dans votre esprit, parce que dans votre esprit, vous n'allez pas vous dire peut-être je ne suis pas assez propre, mais votre programmation inconsciente et vibratoirement, vous envoyez comme un message qui dit ah non, je crois que je ne suis pas assez propre, donc je vais me tenir un peu à distance, hein, comme pour m'assurer bien que tu ne puisses pas percevoir cette non-hygiène.
de ma part qui en réalité n'est pas existante, puisqu'il est question de vibration et que très certainement, puisque vous nourrissez des excès dans cette propreté, vous êtes nickel chrome, hein, et qu'il n'y a pas de problématique. Mais vibratoirement, c'est le message que vous envoyez à l'autre et donc vous vous maintenez à distance. Ou alors, vous pouvez également créer des mots MAUX dans le corps, donc qui vont être des symptômes comme de l'acné. Je me crée une apparence repoussante pour m'assurer que tu ne m'approches pas, et c'est la façon dont je me mets en sécurité avec ce symptôme. Et donc, c'est au premier chakra qu'il y a besoin d'aller travailler pour retrouver cette sécurité intérieure, et également au deuxième chakra, puisque à ce deuxième chakra va se trouver toutes ces énergies de honte mal vécues qui vous empêchent de vivre votre joie et de vous ouvrir à peut-être des échanges avec l'autre, tout simplement sans mettre de barrières excessives, et où à votre troisième chakra, eh bien, vous allez faire preuve de souplesse et non pas de rigidité et de contrôle. Une autre conséquence qui me paraît majeure ici est donc le fait d'avoir cet élan de nettoyer encore et encore, de ranger et d'être dans l'excès par rapport à cette propreté comme pour compenser, je l'ai dit tout à l'heure, et que cette situation va me mettre en débordement et que je vais être submergée parce que je fais au-delà de ce qui est nécessaire et surtout je ne sais pas m'arrêter. Parce que même quand c'est propre, eh bien, j'ai quand même le sentiment que c'est pas assez. Et donc, je vais continuer à faire encore et encore. Et vous trouvez parfois, dans certains cas, que j'ai pu observer, dans des situations où vous êtes débordé et où vous créez des situations d'épuisement et de burn-out parce que vous ne savez pas vous arrêter. Et donc, vous ne savez pas trouver un espace de contentement et de calme intérieur parce que la moindre chose et le moindre petit détail va vous déclencher. Et ce qui vous déclenche, c'est la blessure précédente. C'est le trauma qui se réveille au travers de choses qui peuvent, vous amener à réagir. Mais ce n'est pas la situation en elle-même, d'où l'importance d'aller regarder ce qui s'est passé auparavant. Voilà un certain nombre d'exemples qui vont, j'espère, vous aider peut-être à comprendre et conscientiser pourquoi ce sentiment de ne pas être assez propre ou alors d'être sali peut prendre place dans votre vie au quotidien et vous créer des problématiques, par exemple dans vos relations de couple où vous êtes sans cesse face à des conjoints ou conjointes qui n'ont pas ce même degré de propreté et qui n'ont pas ce même besoin parce que derrière, il n'y a pas eu de blessure qui vient comme exacerber ce besoin de propreté. Donc la première chose, c'est de pouvoir en prendre conscience et c'est ce pourquoi je vous tourne ces vidéos, donc de pouvoir mettre le doigt sur « Ah, c'est vrai que je vis ça. Ah, c'est vrai que je vois les choses de cette manière et que je me sens souvent dans l'excès et c'est souvent une problématique dans ma vie et dans mon quotidien. » Et par là même, commencer à prendre soin de cette blessure et à regarder comment est-ce que vous pouvez la transformer. Donc si vous sentez que ça résonne pour vous, sentez-vous libre de venir recevoir un soin. On va aller travailler sur l'énergie, on va aller travailler sur votre vibration. Et ce qui est fantastique avec le travail énergétique, c'est qu'on n'a pas besoin de revisiter toute votre histoire. On va chercher la blessure, la dissonance dans votre centre énergétique, donc au deuxième, au troisième, ou travailler à votre chakra racine pour pouvoir vous remettre en alignement et libérer ce qui a besoin d'être libéré dans votre espace vibratoire. Si vous voulez travailler avec quelque chose de concret et palpable, vous avez également la fleur de Bach, qui est la fleur crabe apple, qui va vous aider à transformer donc ces sentiments de ne pas se sentir propre. Pour aller chercher une polarité opposée et positive. Et puis c'est cette connaissance de soi qui va vous aider donc à aller nourrir ce besoin aujourd'hui. Et si vous savez que vous avez sur votre chemin eu des expériences dont j'ai parlé auparavant, eh bien c'est également de vous servir de la communication pour informer les personnes qui vous entourent, en indiquant que eh bien ce besoin de propreté il est extrêmement important pour vous et que cela fait partie donc d'une base qui vous est nécessaire. Et donc de formuler bien avant que les problématiques se posent donc dans la matière et que l'expérience se présente, de formuler que ce besoin est fondamental pour vous. Hein, donc avec la communication, de bien exprimer ses besoins, d'où l'importance de les connaître auparavant. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à mieux comprendre
ce qui peut se jouer derrière ces situations et ces sentiments que vous vivez et qui sont inconfortables. Et pour l'heure, eh bien, je vous remercie de votre écoute. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine vidéo, comme toujours, prenez soin de vous.